Rencontre avec un vrai passionné de voitures historiques. Il les restaure, il les entretient, il les garde. Il s'appelle Guillaume Gouble. Bonjour. Bonjour. Donc une passion qui a commencé avec le papa. Tout petit, oui. Sur les 24 heures du Mans essentiellement. Essentiellement avec les 24 heures du Mans. Vous y alliez, spectateur, tout. Spectateur à partir de 75, tous les ans jusqu'à quasiment 2000-2012 et voilà, tombé dedans dans la marmite quand petit. Il a une collection, regardez un petit peu ça, de voitures, de miniatures sur toutes les voitures, toutes, hein, j'insiste bien, les voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans. C'est assez fou quand même. Eh ben elles sont là, voilà. Qu'est-ce que vous restaurez comme voiture? Qu'est-ce que vous entretenez? On restaure essentiellement beaucoup de voitures anglaises, des types qui font beaucoup de courses automobiles aussi. Des Porsche par passion, parce que ça c'est mon petit jardin, et ensuite des voitures assez anciennes comme des voitures des 24 heures du Mans. Regardez ça, deux voitures extraordinaires, regardez. C'est ce qu'on appelle une art car, donc une voiture décorée par un artiste à l'époque, en 2013, et qui a été décorée par Costa, et donc qui a fait la course des 24 heures du Mans, qui a pas fini en 2013 sur une sortie de route de mémoire. Et à côté de cette fameuse, on a une autre voiture des 24 heures du Mans aussi, qui est une Tiga, qui a roulé au Mans en 86 et qu'on a eu la chance aussi de continuer à faire rouler et qui continue sa carrière en historique au jour d'aujourd'hui. J'ai vu une Formule 1 avec Andrea De Cesaris, voilà, le nom dessus, elle est complètement démontée. Racontez-moi l'histoire. On a aussi une Ferrari qu'un client a eu l'opportunité de racheter et on est en train de finir la boîte de vitesse pour que ce nouveau propriétaire puisse faire plaisir avec et rouler dès le mois de juin avec. Et vous accompagnez les riches propriétaires, on va le dire, qui courent le week-end? Propriétaires, et on s'en occupe de A à Z, on s'occupe de leur voiture et on s'occupe d'eux comme ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux pour leur voiture. Et donc on peint le camion, on met les voitures dans le camion fermé, on les emmène, on s'occupe d'eux et ils se font plaisir sur la piste, ou en essai privé ou en course. Donc les voitures continuent à avoir la piste et à rouler. Il faut vous dire quand même que Guillaume Gouble a commencé dans l'hôtellerie. Et vous êtes tombé par... Non mais c'est fou. Et vous êtes tombé par hasard dans la bagnole. Par hasard et par passion dans l'automobile. En 79-80 ? En 80. En 80, en ayant acheté une voiture qui tombait en panne dans un garage et voilà. Le garagiste m'a dit un jour, viens travailler avec moi. Donc j'ai changé du jour au lendemain de métier et voilà, la passion est devenue un métier. Est-ce qu'à 15-20 000 euros, ce qui est déjà une somme, on peut s'acheter une voiture sympathique? De belles autos, il faut en voir beaucoup pour trouver toujours la bonne voiture, mais il y a des petites MG, des Mini Cooper, ce genre d'autos qui sont dans des budgets raisonnables et avec lesquels on peut se faire déjà très plaisir et pas tomber en panne à chaque coin de rue. On se posait la question avec Guillaume de se dire dans 30 ans, quelles voitures qui sortent et qui roulent aujourd'hui pourraient être des voitures de collection? On n'a pas beaucoup de réponses. Oui, on a cherché mais on n'a pas trouvé. On n'a aucun modèle. Est-ce que ça va disparaître un jour, ces voitures historiques? On s'est posé la question avec des confrères en se disant qu'est-ce qu'on va devenir nous quand on voit que les gros constructeurs arrêtent la course automobile pour passer à la voiture électrique. Mais après, on se dit que toutes ces voitures-là ne peuvent pas aller dans tous les musées, donc forcément elles vont continuer à rouler. Donc on a peut-être encore un peu de temps pour nous, pour les faire rouler et continuer à travailler dessus. Mais il y a une réflexion sur l'électrique et sur l'hybride qu'il faut se poser sur la voiture ancienne aussi. Même James Bond va passer à la voiture électrique dans le prochain James Bond. Il y a va falloir réinventer la bande son d'ailleurs, il faudra y penser à ça. Merci Guillaume Gouble. Donc voilà, en Ile-de-France, restaurateur de voitures anciennes. On en a vu quelques-unes de très très belles pendant qu'on parlait. Et puis bonne continuation et longue vie à votre belle société et votre passion surtout. Je l'espère. Merci, à bientôt. Automobile Club Association, priorité à la mobilité.